Allez, c'est bon, on peut démarrer. Donc, bonsoir à tous et merci de vous être connectés pour ce webinaire. Avec Stéphanie, nous avons le plaisir de co-animer ce webinaire. Donc, deux associations qui se réunissent et ce soir, nous avons un webinaire avec pour thème « Quelle est la place des femmes en hôtellerie-restauration ?» Donc, pour plus de confort, merci de couper vos micros. À l'exception des intervenants, évidemment, nous allons procéder à l'enregistrement. Si vous ne souhaitez pas apparaître, merci de couper votre caméra. Nous allons rester ensemble environ 1 heure et quart. Vous pouvez à tout moment poser des questions ou intervenir dans le webinaire en cliquant en haut sur la main. N'hésitez pas, c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir progresser et puis enrichir et avoir encore plus d'informations. Nous allons démarrer tout de suite avec la présentation de Stéphanie. Bonsoir Stéphanie, l'association de la Table des Dames. Je suis ravie de faire ce webinaire avec toi. Je te laisse la parole Stéphanie. Merci Nicole en tout cas pour d'avoir accepté déjà ce sujet qui est assez important et sur lequel on pourrait discuter pendant des heures et des heures et des heures. Donc voilà, moi je suis Stéphanie, présidente de l'association La Table des Dames, qui a pour but de promouvoir les femmes en cuisine et dans l'hôtellerie-restauration en règle générale, mais qui également promeut la cuisine avec l'art de la table, l'art du savoir-être, du bien-être, etc. Nous avons une vice-présidente qui est Catherine, qui est là ce soir également. Et donc voilà, et je suis ravie de participer à ce webinaire et de discuter avec vous et d'échanger avec vous. Merci Xavier et merci Béatrice d'avoir accepté mon invitation, enfin notre invitation. Et je vais vous laisser la place. On va commencer par les femmes, si c'est possible. Et on va commencer par Béatrice et je te laisse te présenter, si je peux me permettre de tutoyer, en tout cas. Donc voilà, écoute, je te laisse expliquer ton parcours et aussi pourquoi la cuisine. Oui, alors tout d'abord, bonsoir à tous. Merci d'être présents ce dimanche en fin d'après-midi. Merci Nicole, merci Stéphanie. Et, Béatrice, il faut que tu mettes ton micro un peu plus fort, on ne t'entend pas très très bien. Il est à fond. Il est à fond. Ou alors je vais parler plus fort. C'est mieux si je parle plus fort. Ouais. Pas une voix qui porte en plus. Bon. Donc, je remercie en fait Nicole et Stéphanie, à vous tous, et merci à Xavier aussi de partager ce moment avec moi. Alors, pour mon parcours, alors moi, j'étais dans une autre vie dans le prêt-à-porter, donc j'étais directrice régionale dans le prêt-à-porter, donc en fait, mon métier consistait à manager plusieurs boutiques en même temps sur toute la France. J'ai travaillé un petit peu dans toutes les boutiques qui existent aujourd'hui, donc que ce soit Gap, Célio, Naf, Mango, Koukaï et ainsi de suite. Donc, j'ai bien pu aiguiser mon métier de management. Et en fait, très jeune, en fait, j'ai été responsable de boutique et j'ai évolué très jeune, mais je me sentais pas du tout à ma place. Je sentais que, il y a de ça quand même 20 ans maintenant, je sentais que ça allait pas me convenir. En tout cas, je n'arriverais jamais à obtenir le poste et les fonctions que je souhaitais à l'époque, et même je me sentais pas du tout à ma place. Donc en fait, j'ai décidé de tout arrêter. Donc j'ai démissionné. J'ai été comme tout le monde au Pôle emploi. Alors j'essaye de faire plus court, hein, et vous me dites si je suis trop longue. Donc Pôle emploi, en fait, quand je suis arrivée, on m'a repéré, une dame m'a repéré en me disant mais qu'est-ce que vous faites là? Parce que en fait, je regardais les gens comme si un peu avec stupeur en me disant mais je corresponds pas au profil. Enfin je sentais que c'était pas là que j'allais trouver un emploi puisque j'avais l'envie de créer une entreprise. Donc, en fait, cette dame, lors d'une discussion, m'a dirigée vers la boutique de gestion. Et c'est comme ça, en fait, que tout a commencé. Moi, j'ai eu la chance, en tout cas dans ma carrière, de tomber à chaque fois sur les bonnes personnes. Évidemment, j'ai fait des mauvaises rencontres, mais en tout cas, pour la direction de mes différentes carrières, je suis tombée sur les bonnes personnes vraiment. Et donc, sur la boutique de gestion, en fait, j'y suis restée pendant 1 an. Un petit peu plus même. Donc, ça m'a permis de voir si mon idée était viable économiquement, puisqu'on a tous des idées, mais de là à en faire une activité qui rémunère, c'est autre chose. Donc là, pour le coup, ça a été mon travail avec le conseiller. Ça a été une relation de proximité puisque j'avais des rendez-vous plusieurs fois par semaine.
Donc, j'ai travaillé comme ça. Et ensuite, après cette année, j'avais la possibilité, alors ça, c'était en 2006-2007. Donc, j'avais la possibilité ensuite soit de créer mon entreprise, puisque c'était viable économiquement, ou alors de continuer. Mais moi, je n'avais pas encore les armes. Donc, c'est pour ça que, en fait, quelqu'un m'a dit, mais vu ton profil, tu devrais rentrer dans une couveuse d'entreprise. Donc, à la suite, tout s'est bien enchaîné. Donc, après que mon idée était bien approfondie, je suis rentrée en couveuse d'entreprise, qui m'a permis, portage salarial, ce qui m'a permis de commencer à travailler et à me rémunérer. Et j'avais toute l'aide administrative derrière. Donc, j'avais un comptable, un avocat et autres. Et je n'avais pas à faire ça. Donc, c'était très bien. J'y suis restée pendant 1 an. Et ensuite, moi, voilà, à chaque fois, je suis tombée sur les bonnes périodes. En 2009, on m'a dit, bah, écoute, là, tu as tout épuisé, boutique de gestion, couveuse, maintenant, il faut que tu te lances. Et bah, il se trouve que le statut de l'auto-entrepreneur se créait. Donc, on m'a dit, bah, écoute, ça serait bien que il y a un nouveau statut, je pense que ça peut te correspondre, va voir. Et bah, voilà, c'est comme ça que je me suis lancée. Et que j'ai commencé. Donc, c'est vrai que je le dis parce que c'est anecdotique, mais j'ai créé le statut du chef à domicile qui n'existait pas avant. Alors, aujourd'hui, il y a tellement de chefs à domicile qu'on a l'impression que ça a toujours existé. Mais non, en 2009, ça n'existait pas. Et voilà, et j'ai commencé comme ça. J'avais pas de réseau, pas de contact, pas de finances. Donc, j'ai été au charbon, j'ai été contacter les médias, j'ai fait mon site internet. J'ai dû m'inventer des compétences, les développer, être à la fois comptable, avocat, juriste, commercial, et voilà. Et ça a commencé comme ça. Bravo, bravo. J'ai fait, il y a plein de choses, mais bon, on peut pas tout dire. Voilà. Non, mais c'est bien de revenir à la cuisine aussi, qui est notre sujet, notre dénominateur commun. Alors, je continue. Alors, Stéphane Guénaud dit une force de la nature, je confirme. Ouais. Oui, Stéphane, tu as raison. Et je pense qu'elle est modeste parce qu'elle fait aussi le trophée des arts. Oui, et ça, oui. Et ça, je pense que c'est très intéressant d'en parler aussi, ça. Ah oui, enfin, en fait, je voulais te laisser aussi pour le coup parce que je voulais quand même qu'on partage et puis on va peut-être développer tout ce qu'on fait juste après. Mais sinon, je peux continuer effectivement par rapport à ce que je fais. Alors, dans mon activité aujourd'hui, effectivement, je suis chef à domicile, je suis consultante, ambassadrice pour certaines marques et évidemment, j'ai toujours les mains dans la cuisine, mais j'ai créé un événement, je suis organisatrice d'événements aussi, toujours culinaire, toujours dans le domaine de la cuisine, que ce soit en France et dans la Caraïbe, et j'ai créé le trophée Table Art, donc c'est le premier concours itinérant d'excellence des arts de la table, du service et de la gastronomie. L'objectif, un des objectifs, c'est de valoriser les jeunes des filières dans les métiers de service, dans les territoires d'outre-mer, de faire une escale sur chaque territoire, puis de faire une finale inter-île à Paris. Voilà. Superbe. Et tu fais ça avec Stéphane Guénaud, je crois, c'est ça, hein, tu organises ça avec Stéphane Guénaud? Oui, alors, il y a Stéphane Guénaud, d'ailleurs, je l'ai vu se connecter. Il y a Stéphane Guénaud qui est argentier du Palais de l'Élysée. Il y a Emmanuel Fournis qui est professeur sommelier et qui est aussi ambassadeur de la fondation Bocuse. Il y a Malia Metella qui est une sportive de haut niveau, une championne olympique, et Joe Dunoyer qui est organisateur d'événements, de spectacles. Et je précise que Stéphane est aussi parrain de notre association de Better Together. Voilà. Et je sais que c'est un trophée qui lui tient vraiment beaucoup à cœur, le trophée que tu animes avec lui. Parce qu'il a fait, en fait, je dévoile sa vie, désolée Stéphane, il a été effectivement au RSMA. Le RSMA, les personnes ne le savent pas. Le SMA, c'est le service militaire adapté. Donc, en fait, c'est un peu comme une école de la deuxième chance pour les territoires d'outre-mer. Donc, il existe des régiments, voire plusieurs sur chaque territoire, bien sûr qui sont complètement j'arrive jamais à le dire, démilitarisés, non, je sais militarisés. Voilà, vous m'aurez compris. Mais par contre, il y a les codes, ils gardent parce que ce sont des jeunes en général qui sont un petit peu désœuvrés ou qui n'ont pas forcément un cadre familial derrière. Donc là, ça les aide et surtout, ils sont payés, ils ont une formation
Donc, le SMA délivre une trentaine de formations dans tous les secteurs d'activité, que ce soit la cuisine, mais plein d'autres secteurs. Donc, Stéphane, il a fait ses armes au SMA. Il a été là-bas, il a commencé là-bas. Voilà. Merci Béatrice. On va laisser la parole maintenant à Xavier. On va lui demander son parcours et pourquoi s'être retourné vers la cuisine du coup. Mais merci Béatrice en tout cas pour tout ça. Alors, merci de me faire l'honneur aussi de m'avoir invité. Et puis, donc moi, je suis Xavier Pistole, le chef exécutif du Relais du Parc, donc qui est une boîte assez prestigieuse du groupe Marriott depuis 6 ans. Donc, j'ai succédé à l'actuel chef du château de Versailles. J'entends plus Xavier. Vous m'entendez? Oui. Ça y est, mais c'est figé l'image. Ah, ça y est. Ok. Donc, alors moi, j'ai eu un parcours assez parisien. Avant d'arriver, je suis arrivé à 20 ans ici. Je suis de la Guadeloupe et j'ai fait mon école en Guadeloupe. J'ai eu un BTS hôtellerie-restauration là-bas. Et voilà, j'ai fait pas mal de boîtes parisiennes. Et puis ma passion, c'est la cuisine. Alors, la cuisine m'est venue beaucoup de ma grand-mère et c'est plutôt les instants aussi qu'on partage autour de la table qui fait que je pense que je me suis attaché un peu à la cuisine. L'amour des aliments est venu un peu plus tard et l'amour de la culture, notre culture, Béatrice aussi est venue un peu plus tard que j'intègre aussi dans ma cuisine. Donc, comme Béatrice, j'ai les mains toujours un petit peu partout. Ma passion, c'est la photo culinaire avec mon meilleur ami qui est Pierre William, qui est un photographe très talentueux. Donc, on a mis sur pied une exposition photo qu'on appelle Cuisine créole entre tradition et modernité, qui trace l'évolution de la cuisine créole à travers le temps et qu'est-ce qu'elle deviendra et qu'est-ce qu'elle peut devenir parmi les mains de chaque chef antillais ou pas et qui promue la cuisine caribéenne ou la cuisine de couleur, quoi, la cuisine créole. Donc voilà. À côté de ça, j'ai ouvert pas mal de boîtes parce que j'ai une activité de consulting, donc un restaurant caribéen bio, aussi un restaurant éphémère sur les quais de Bercy, c'est le bateau phare. Et puis voilà, il y a pas mal de beaux projets sur mon île et sur Paris pour l'année à venir. D'accord, merci Xavier. Alors, on va aborder maintenant le sujet du webinaire de ce soir. On va débuter avec une slide et la présentation de quelques chiffres. On va vous donner des chiffres parce que c'est important de les soulever et de les donner. Donc, j'attends juste que la slide apparaisse et je vais vous les donner. Voilà, merci Nicole. Alors, 7 femmes seulement ont 3 étoiles au Michelin sur 137 établissements. En cuisine, depuis 2000, sur 65 MOF, 2 femmes. Les MOF, meilleurs ouvriers de France, au cas où quelqu'un ne sait pas. En milieu hôtelier depuis 2000, sur 36 MOF, il n'y a que 2 femmes. En sommellerie, sur 22 MOF, 1 femme. En bar, aucune femme sur 7 MOF. Et en gouvernante, 6 MOF, femmes sur 6. Alors, on va poursuivre avec quelques données recueillies dans le journal Le Devoir. Dans le monde, moins de 5% des chefs étoilés Michelin sont des femmes. Le classement 2019 des 50 meilleurs restaurants du monde en compte seulement 5 tenus par des femmes. La première femme à obtenir le titre de meilleur ouvrier de France, un titre décerné par catégorie de métier, est la chef André Rosier. Le titre existe quand même depuis 1924 et elle l'a obtenu en 2007. Lors de l'édition 2019 du Bocuse d'Or, les Jeux Olympiques de gastronomie, il n'y avait que 2 femmes sur 24 chefs participants et 1 chef seulement dans le jury composé de 24 chefs. Manifestement, l'univers de la restauration est masculin. Alors, devant ces chiffres, nous aimerions avoir vos réactions, Béatrice et Xavier. On va commencer toujours par Béatrice, si Xavier est d'accord. Avec plaisir. Xavier, tu peux. Hein. Merci. Dans le bain, Béatrice, direct. Ces chiffres sont quand même, ils sont très éloquents, hein, ils parlent d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on voit que l'excellence féminin est bien présent aussi. Ça montre en fait le fossé en fait qu'il peut y avoir par la suite. C'est-à-dire que les femmes atteignent effectivement le niveau d'excellence et n'ont pas à rougir. Hein. Là, pour le coup, on a le même niveau de compétence que les hommes. Et c'est vrai que après, il y a
il y a voilà, il y a des perditions. Je ne sais pas ce que tu en penses, Xavier, mais voilà, c'est le constat que j'en fais. Après, moi, ce que je pense, c'est que, bon, les chiffres parlent, hein, mais on avait évoqué un sujet aussi la fois dernière avec Nicole et qui nous disait que en rentrant en classe, généralement CAP, BTS ou BEP, le nombre de femmes et d'hommes était équivalent. Et après un certain nombre d'années ou après la première année, il y avait la moitié qui sortait du cursus. Et je pense que le problème aussi vient de là. Il vient de la base et je pense qu'il y a un problème de réalité du terrain et il faut leur demander. Il faut demander à ces jeunes femmes qu'est-ce qui se passe entre le moment où elles passent en entreprise et voilà, qu'est-ce qui se passe pour que on puisse avoir moins de femmes déjà sur le terrain en fait. Parce que moi, ce que je vois dans la réalité, c'est que les CV de femmes, même, je n'en ai que très peu en fait. Et même si on veut en embaucher, en nombre de personnes, de chefs de parti, de commis à embaucher, il y en a déjà très peu et les femmes sont en minorité. Donc je pense qu'il y a même un problème de nombre. Est-ce que le domaine est attractif pour les femmes ou pas? Enfin voilà. En fait, il y a par rapport aux chiffres que tu as donnés, c'est vrai qu'on l'avait dit la semaine dernière, il faut bien se rendre compte que, pour le coup, là, on est vraiment au plus haut niveau d'excellence. On parle des MOF, on parle d'autres concours, mais on est au plus haut niveau d'excellence. Et ça concerne un petit secteur de la restauration ou de l'hôtellerie. Après, voilà, on est dans la haute gastronomie. Quand on redescend après des échelons et quand on va dans d'autres types de cuisine, donc ça peut être des cuisines centrales, ça peut être des restaurants de restaurants de quartier. Là, pour le coup, je pense que la balance je pense qu'elle est beaucoup plus équilibrée. Là, effectivement, il y a très peu de femmes qui ont réussi à obtenir ce plus haut niveau d'excellence, non pas parce qu'elles n'ont pas le niveau, mais plus parce que c'est un métier après qui exige une abnégation totale et que certaines femmes, effectivement, à un moment donné, il y a l'appel de la maternité pour certaines. Il y a une ambition de faire d'autres choses. Il y a tout un contexte que là, pour le coup, social, privé, qu'on ne peut pas juger. Mais il est bien de préciser qu'effectivement, on est au plus haut niveau d'excellence. Est-ce que ça ne concerne qu'une petite partie de personnes? Mais ça montre bien que, à compétences égales, il n'y a aucune différence en fait. Alors, je me permets d'intervenir, Béatrice, parce que c'est vrai qu'on a quand même longuement échangé aussi sur ce sujet-là. C'est vrai qu'on est sur des niveaux d'excellence, mais est-ce que c'est pas plus difficile, en fait, pour une femme de pouvoir se préparer, se présenter à des concours d'excellence que pour des hommes? C'est vrai que souvent, on sait que pour les femmes, on parle souvent de double, voire triple journée. On parle de charges mentales qui sont très importantes pour les femmes en général. Est-ce que c'est plus facile, entre guillemets, de pouvoir préparer des concours d'excellence comme ça pour des hommes que pour des femmes? Encore une fois, puisque la vie, en fait, oui, puisque la vie fait que alors, c'est pas caricatural ce que je dis, hein, mais ça fait partie de grosses parties de la vie des femmes. Ce sont que les femmes portent des enfants, tout simplement, et qu'on ne peut pas se permettre de s'absenter ou d'être disponible pendant une année et demie. On le peut, hein, attention. Il y a des femmes qui sont dans les sports extrêmes de haut niveau, enfin dans plein de secteurs différents. C'est tout à fait possible. Mais c'est vrai que concernant les métiers de la gastronomie, bah effectivement, il y a cette chose-là à prendre en compte. Et Nicole, ça rejoint, je vois une personne, Cynthia, qui pose une question, qui dit qu'elle est, voilà, concernant les jurys, je me permets de poser la question, je vous laisse poser la question. Oui, en fait, c'est une deuxième chose. En fait, pour avoir fréquenté, comme beaucoup d'entre nous, les chefs de cuisine qui préparent des grands concours, en général, ils sont compagnons du Tour de France ou compagnons du Devoir. C'est réservé aux hommes. Ils sont parrainés, ils sont poussés, ils sont aidés humainement et financièrement. Et les femmes n'ont pas accès à ça. Donc, déjà, au niveau concours culinaire,
on a un désavantage très important. Alors, concernant elles sont cooptées, hein, mais en fait, comme il y en a très peu, du coup, effectivement, on a l'impression qu'il n'y en a pas du tout, mais c'est vrai, enfin, il y en a très très peu, mais celles qui arrivent à ce niveau réussissent à avoir cette cooptation, mais faudrait-il qu'il y en ait beaucoup plus, quoi. Après, je suis d'accord pour les jurys, parce que moi, j'en ai fait les frais, hein. C'est vrai que, en fait, il y a une question d'habitude. Je ne sais pas si Xavier, il sera d'accord avec ça, mais c'est vrai que quand on est dans la fratrie, c'est très masculin. Donc, on pense tout de suite, enfin, voilà, comme c'est un métier d'homme où il y a beaucoup d'hommes, donc du coup, on va plus avoir, bon, là, je parle à la place des hommes, mais ils vont plus avoir tendance à s'appeler peut-être entre eux et ne pas faire appel aux femmes. Alors, moi, je suis d'accord, mais je suis allée voir certains amis qui sont jurés de concours et je leur ai dit, mais pourquoi tu sollicites mes collègues masculins qui sont jeunes, qui commencent dans le métier, et nous qui sommes habitués au concours, qui sommes des femmes, on a un certain âge, on a une expérience, nous ne sommes pas sollicités. Et à chaque fois, on me répond, ne joue pas ta féministe. Ah, ben et on me rembarre. C'est extraordinaire. C'est la facilité, mais ça c'est la facilité pour balayer d'un revers de main parce que ils sont un peu touchés dans leur dans leur orgueil. Et c'est vrai qu'on nous dès qu'en fait c'est simple, dès qu'une femme a un peu de caractère, élève un peu la voix, veut s'affirmer, elle est féministe ou alors elle est on va employer des mots, elle est je sais pas comment dire sans être vulgaire, mais voilà. On appelle les chiennes de garde. On a compris. Je peux. Voilà. Mais un homme qui va lui s'imposer, prendre de la voix, lui, ça sera, alors là, c'est magnifique. Alors lui, il faut même lui décerner un prix parce que c'est un homme qui a du talent, il a de la prestance, il en impose. Ouais. Voilà. Mais ça c'est, comment dire, c'est un peu de la misogynie, un petit peu quand même. Oui, carrément, oui. Faut dire les mots. Il va se sentir seul, le pauvre Xavier. Est-ce que je peux intervenir? Non, je ne pense pas. Xavier, il va savoir complètement débattre. Xavier, avant de te laisser la parole, on laisse la parole à Catherine. Avec plaisir. Et je t'invite à enlever ta main levée. Pardon, c'est ça? Oui. Okay. T'en prie, merci. Voilà, très bien. Alors moi, je voulais juste dire qu'effectivement, donc je travaille avec Stéphanie dans le cadre de la table des dames et j'ai une expérience qui n'est pas sur le terrain. Je connais la cuisine et le monde de la cuisine, mais en tant que journaliste et puis pour avoir aussi beaucoup rencontré de chefs et travaillé avec eux. Alors, je crois Xavier le dit très très bien. Il n'est pas question de mettre en inadéquation l'intellect masculin ou féminin. Ce sujet est clos. C'est une évidence qu'il n'y a pas de problème de passer un concours dans le domaine de la cuisine ou de passer un concours ailleurs, enfin dans un autre domaine de la vie professionnelle. Les résultats sont totalement identiques et la valeur féminine vaut parfaitement la valeur masculine, enfin et inversement. Donc là n'est absolument plus la question. Le problème, me semble-t-il, c'est vraiment, on est un petit peu au cœur du sujet, c'est que la difficulté de la restauration, de l'hôtellerie-restauration, c'est le cadre, c'est l'environnement, ce sont les horaires. Et tout ça, effectivement, on peut passer des concours, avoir l'intellect pour réussir tous les concours, et puis on est confronté à un vrai problème familial, évidemment. Bon, allons au-delà du sujet de la maternité, c'est un problème familial en tout point. Et puis ensuite, il faut s'adapter. Donc ces jeunes femmes qui sont, quand elles ont peut-être le niveau des MOF, elles ont évolué, elles ont grandi, elles ont peut-être acquis une expérience différente. Mais quand elles sont toutes jeunes, je reviens à ce que disait Xavier, me semble-t-il c'est une question que je pose, est-ce qu'elles sont assez préparées à la difficulté qui est d'ordre environnemental, qui est d'ordre le stress des horaires, le comportement qu'il faut adapter, et donc peut-être que tout simplement elles se disent oulala, c'est pas pour moi, c'est trop dur, j'arrive pas à trouver ma place, et donc je pars dans un autre domaine. Et c'est peut-être au-delà de la compétence. Enfin, elles sont compétentes. Là n'est absolument plus la question. Mais elles sont confrontées à une difficulté qui est propre à la restauration, mais qui a ses effets. On sort de la cuisine là. On est juste dans l'effet difficile de l'adaptation. Encore une fois du milieu quoi en fait. Voilà. Et je pense que il me semble qu'il faut peut-être voir ce problème-là. Enfin en tout cas, voilà, le souligner.
Parce qu'il existe vraiment, et ces jeunes femmes, elles sont un peu déboutées. Alors bon, au-delà du fait que certains messieurs peuvent être un petit peu plus autoritaires que d'autres, mais elles aussi, elles sont pas là pour faire du féminisme aussi. Le problème, c'est que tout le monde trouve sa place. Les messieurs, les jeunes chefs, comme les jeunes femmes qui arrivent en cuisine et qui ont peut-être qui manquent un peu d'expérience, qui vont commencer par une petite brasserie, un petit restaurant, etc. Elles sont pas forcément à un niveau de chef reconnu, si vous voulez. Et là, bah, elles ont du mal à s'adapter, elles ont du mal en fait à trouver leur place. Donc voilà, il me semble que c'est un sujet. Enfin, je propose le sujet. Oui, non, mais Xavier, on te laisse répondre peut-être. Merci Catherine. Non, mais je pense que c'est un sujet auquel il faut réfléchir. Et encore une fois, c'est pas un sujet féministe, c'est le sujet autant des jeunes messieurs ou des plus âgés d'ailleurs. Enfin, je veux dire des messieurs et des femmes. Je trouve toujours je prends l'exemple, mais je veux dire dans une entreprise, quand on prend un café autour de l'imprimante à 17h, c'est pas la même chose que d'être à 23 ou 24 heures. Je veux dire après le stress du service, il y a une attitude qui en entraîne une autre, et elles peuvent être un peu contrariées dans leurs attitudes parce qu'elles ont une méconnaissance. En fait, quand elles arrivent, elles ont le niveau, elles ont le diplôme, elles savent faire en cuisine, ok, mais il leur manque ce savoir-être. Encore une fois, bon, c'est la base, hein, mais le savoir-être, le trouver sa place en cuisine avec d'autres messieurs qui vont, voilà, il y a un problème comportemental des deux côtés. En fait, voilà. Peut-être que Xavier peut avoir un avis, si je peux me permettre de lui poser la question directement, puisque c'est un monsieur et qu'il est là, hein, oui. Un jeune monsieur. Alors, je pense que tu pointes à un problème qui est réel. J'irai même plus loin. Alors, ça vient aussi peut-être de la manière dont on présente le métier aux jeunes, du glamour qu'il y a autour du métier. Et je pense que quand ils arrivent sur le terrain, il y a une certaine désillusion. Alors, hommes comme femmes, les deux, il y a une certaine désillusion qui fait qu'il y a un vrai fossé entre ce qu'ils espéraient et ce qu'ils ont réellement sur le terrain. En même temps, alors, là où ils ont du mal, alors où la plupart des jeunes ont du mal, encore une fois, hommes comme femmes, bah, c'est que diplômés ou pas diplômés, lorsqu'ils arrivent sur le terrain, il faut qu'ils retournent au bas de l'échelle. Et quand ils retournent au bas de l'échelle, bah, c'est pas le glamour de ce qu'on voit à la télé dans les Top Chefs. Exactement. Donc voilà. Et pour moi, là où tu as encore raison, c'est que il y a de vraies contraintes. Alors des vraies contraintes que finalement qui sont plus acceptables dans la société actuelle. Donc on parlait aussi de Béatrice l'a très bien dit. On parle aujourd'hui de la restauration d'excellence. Donc du coup. Qui dit restauration d'excellence dit horaire à rallonge, dit fatigue, dit des sacrifices. Donc, beaucoup se demandent à un certain moment de leur vie, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je peux y arriver? Je sais que j'ai les moyens, mais est-ce que ce que j'aurai au retour va valoir le prix que j'ai payé en mettant de côté des instants de vie, des instants avec mon copain, ma copine, le fait d'avoir des enfants un peu plus tard. Enfin, voilà. Je pense qu'il y a tout un sujet et puis que c'est personnel. Et beaucoup de personnes se demandent est-ce que je suis prêt à faire ce sacrifice? Donc, certains plutôt que d'autres. Et puis voilà, c'est un métier qui demande beaucoup de sacrifices. Et c'est là où c'est pas présenté comme ça aussi dans la communication générale, parce qu'on a l'impression que c'est des choses qui se font facilement et que les chefs arrivent avec un don divin et savent tout sur le moment, alors que c'est pas ça. Et aussi, je pense qu'il y a un autre sujet, c'est le travail en groupe. Donc c'est plus on rentre dans des grandes brigades, plus on va dans la restauration d'excellence, plus il y a du monde à gérer. Donc, alors, on n'est pas encore dans un jugement de compétence, mais c'est plus homme comme femme, plus il y a du monde à gérer, plus c'est compliqué. Plus il faut faire preuve de caractère. Donc, alors, Béatrice disait qu'une femme et un homme, la manière dont c'est vu, c'est pas pareil. Enfin, j'ai envie de te dire, même la personne qui veut arriver s'en fout un peu. Est-ce que moi, j'ai l'envie j'ai cette envie-là, est-ce que j'ai envie d'être chef étoilé avec tout le prix à payer, en fait. Le concours, c'est pareil. Le concours, c'est 1 année, 2 années, 3 années et demie
mis entre parenthèses. Alors, je crois que c'est Catherine aussi qui parlait avant, une autre Catherine, qui disait que ça fait partie, la plupart des gens qui participent au concours font partie du compagnon du devoir. Mais le compagnon du devoir en lui-même, c'est déjà du temps que tu vas donner au compagnon du devoir. C'est tous les mercredis soirs, il me semble, il faut aller faire la plonge pour les anciens. Enfin, c'est assez complexe et c'est un dévouement qui est quasiment total au métier. Donc, peu de personnes le font réellement, ce dévouement, et je pense que proportionnellement au nombre de personnes qui sont dans le métier, encore moins de femmes. Et voilà, et la question, je pense réellement que les femmes à ce niveau-là sont plus lucides que les hommes. La question qu'elles se posent généralement, c'est est-ce que ça vaut le coup? Et je pense que beaucoup se disent, ben, ça vaut pas le coup, voilà. Donc, moi, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense à ce niveau-là. Donc, en fait, c'est une question de lucidité, en fait, tout ça. Si les femmes sont pas aussi étoilées, si les femmes sont pas autant en cuisine, c'est une question de lucidité. Excuse-moi, je vais être le cheveu sur la soupe, mais en fait, depuis tout à l'heure, quand j'écoute, je me dis, en fait, les femmes sont moins tenaces, Ah non. Non, mais en fait, moi, c'est comme ça que je le comprends dans ce que j'entends, en fait. Non. Ça m'interpelle, pardon. Non. Alors, c'est pas le propos, c'est pas les femmes sont moins tenaces. C'est, je pense que beaucoup se posent la question de est-ce que j'ai l'envie ou pas. Parce que par rapport aux chiffres, on voit qu'il y en a. La question se serait posée si on n'en avait pas. Donc, mais pourquoi pas autant que les hommes? Celles qui sont là, c'est qu'elles ont trouvé un intérêt à être à cette place-là. Et je pense que honnêtement, par exemple, moi qui suis chef et qui donne beaucoup, même moi, je me pose la question le pourquoi au bout d'un moment. Et comme disait Béatrice, à un moment, il y a la vie qui rentre en jeu, ben, il y a l'envie d'enfant, il y a l'envie d'autres choses qui fait que peut-être certaines se détournent de ce chemin-là. Mais je ne pense pas qu'elles soient moins… que les hommes. Pardon Xavier, mais moi, je ne le comprends pas comme ça, Stéphanie. Je le comprends dans le sens où les femmes, souvent, ça devient un choix, en fait, plus rapidement que pour les hommes. Où nous, en fait, en tant que femmes, souvent, on se pose la question très rapidement ben voilà, on a une famille, est-ce que ça vaut le coup, entre guillemets, parce que c'est ça, hein, de sacrifier sa famille pour le travail. Et que les hommes n'ont pas cette question, se posent moins cette question-là, en fait. Mais en fait, excuse-moi, parce que je regarde en même temps, je t'écoute, mais je regarde les questions, les fils en même temps. Non, franchement, j'ai même envie de dire qu'une femme en cuisine, même au début quand elle commence, elle aura plus de niaque qu'un jeune homme. Parce que après, je fais cette petite parenthèse, puisque là, on parle effectivement, c'est la journée des femmes et c'est les femmes qu'on met en lumière, mais pour le coup, quand on est dans une brigade, quand on voit à compétences égales des jeunes évoluer, on sent quand même que la fille, elle est un petit peu plus envie de tenir les brides, quoi. Elle est un peu plus dans le management et dans la direction. Ça ne veut pas dire que… Peut-être parce qu'elle a plus de choses à prouver aussi. Pardon Béatrice, peut-être parce qu'elle a plus de choses à prouver aussi. Aussi, mais après, je pense que après, je vais dire, bon, c'est peut-être à la nature féminine qui fait que on est aussi plus, voilà. Hélas. Non, mais je pense pas qu'à 16 ans, elles aient déjà cette conscience-là. Hein. Je pense que ça arrive un peu plus tard, hein, pour en recevoir pas mal. Comme tu dis, elles ont plus de niaque, mais je pense pas que on soit déjà dans j'ai envie de prouver. Je reçois plutôt des profils dont j'ai envie d'apprendre, mais elles sont pas dans le management, plus directives, elles ont plus… Non, mal exprimé. C'est en fait, non. Oui, alors, il faut enlever le micro parce qu'on ne vous entend pas, votre micro. Je vous vois faire des signes, mais c'est le micro qui a été coupé. Vous vouliez intervenir. Ah, votre micro est coupé. Ça y est. Je vais y arriver, pardon. Oui, ma question, c'était un peu plus en direction, effectivement, de Xavier. Je reviens au problème de la formation. Est-ce que dans le cadre de leur formation, on ne présente que le côté glamour, technique, qu'elles vont, en effet, maîtriser et dont elles vont avoir envie? Est-ce qu'on leur dit que c'est
pas si facile que ça, qu'il y a une question encore une fois, de vocabulaire, d'esprit d'équipe, enfin toutes ces caractéristiques, toutes ces demandes, au-delà même de la difficulté, parce qu'encore une fois, il y a plein de milieux professionnels où, alors pas autant, mais quand même on doit faire des choix et on doit faire de preuves de discernement, on y va pas, la famille, tout ça. Je crois qu'il faut mettre ça de côté parce que c'est une chose, mais il n'y a pas que ça. Et il me semble que ma question, c'est quand vous qui connaissez l'école de cuisine de Gosier, c'est ça? Oui. Voilà. Oui. Est-ce que par exemple il y a, voilà, dans cette école-là, pour ne la citer, je veux dire, est-ce qu'il y a effectivement un petit paragraphe, un travail en fait sur cet aspect-là? Est-ce qu'ils sont formés? Est-ce qu'elles sont formées? Mais les jeunes gens aussi, parce que comment dirais-je, dans l'équipe, il y a les messieurs, il y a les jeunes messieurs qui peuvent parler brutalement et les filles qui peuvent avoir envie de diriger. C'est ce que vous dites très très bien. Bref, Béatrice, j'ai oublié votre prénom, pardon. Donc Xavier, est-ce que ça fait partie de la formation? Alors, moi, ce que je vois, alors Nicole, elle va confirmer ou infirmer, hein, mais moi, ce que je vois en faisant les formations de formateurs et d'autres interventions dans les écoles, c'est que même en Parcoursup, beaucoup ont une vision biaisée du terrain, en fait. C'est ça. Et ne savent pas, en fait, ce qui va se passer une fois qu'ils seront en entreprise. On leur vend, lorsque tu sortiras de l'école, tu auras un poste à responsabilité, comme ça se dit dans tous les métiers. On leur vend un métier facile où ils pourront s'exprimer avec des gens qui vont leur suivre avec des fonds sans fin. Ils savent pas lever des fonds, mais ils veulent ouvrir des restaurants, et on est dans une espèce de cacophonie où quand ils sont arrivés sur le terrain, il y a une désillusion. Il n'y a pas de formation. Hein. Moi, alors, pour répondre, moi, parce que j'ai fait pour le coup des interventions, notamment au Gosier et même à La Réunion, c'est un souvenir qui m'a marqué. Il y avait une dizaine de chefs qui étaient étoilés, qui étaient devant une salle. Il y avait, je ne sais pas, peut-être une centaine d'élèves. Et en fait, on avait les professeurs. Alors, je vais peut-être encore me mettre des gens à dos, mais ce n'est pas grave. Mais il y avait les professeurs qui étaient en train de dire, mais si, vous devez revendiquer votre place de chef ou votre place alors qu'ils sont encore à l'école. Et il n'y a pas de formation après sur le savoir-être. Et c'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Mais vous répondez complètement à ma question, tout à fait. Pas du tout de formation. Non. Ça n'existe pas. Et c'est même enjolivé parce qu'ils ont besoin d'élèves. Ils ont besoin de personnes dans leur formation, et la manière dont ils présentent, ils oublient de dire, ce sera le prix, tu seras chef, femme ou homme, tu seras chef, mais après 10, 20, 5 années de travail acharné. Et c'est ces quelques phrases-là qu'on oublie de dire, et les jeunes gens, quand ils arrivent en entreprise, ou même ceux qui font une formation et qui se réinventent, quand ils arrivent en entreprise, ils ont une désillusion, et puis on perd pas mal de personnes en cours de route, quoi. Oui, c'est ça. Et puis les jeunes filles partent, quoi. Enfin, les jeunes femmes partent, quoi. Alors, j'interviens juste sur ce point-là. Alors, c'est vrai qu'il n'y a absolument aucune formation là-dessus dans les lycées hôteliers et centres de formation en général. Là, on ne forme absolument pas les élèves là-dessus. Après, le fait que la cuisine, parce que là, on parle beaucoup cuisine, hein, mais le thème, c'est aussi hôtellerie-restauration en général. La cuisine, en fait, bénéficie toujours d'une publicité télévisuelle. Et les filles, quand ils rentrent en hôtellerie-restauration, dans un lycée hôtelier, elles veulent toutes faire de la cuisine parce que il y a beaucoup d'émissions de télé où des fois ça peut sembler difficile, hein, parce qu'on se fait crier dessus, mais bon, mais on peut quand même avoir du talent parce qu'on aime bien dresser quelques assiettes. Il y a beaucoup d'émissions qui sont tournées sur la cuisine qui font, qui me semble-t-il, font penser que la cuisine, en fait, on va devenir un peu une star. Mais c'est tout à fait ça, c'est complètement. Et il y a des stars, et on le voit sur les réseaux sociaux, hein, ou même dans les parrains que nous avons. Nous avons des parrains de l'association qui ont 40, 50 000 abonnés Instagram, par exemple, pour ne pas citer,
qui sont chefs de cuisine, mais aucun qui sont en salle, par exemple, ou en hébergement, ou d'autres métiers. Parce qu'en fait, la cuisine, avec le fait d'avoir accentué sur la télé, ça a rendu en fait ce côté-là très glamour, mais aussi un côté un peu influenceur et un côté de star, quoi. Ah, mais c'est totalement influenceur. En fait, il y a un problème qui s'est posé, effectivement. Mais c'est marrant parce que ça ne s'est pas posé dans d'autres secteurs d'activité. C'est-à-dire que quand il y a, pour ne pas les citer, les émissions de Stéphane Plaza qui vend des appartements, on n'a pas découvert des vocations d'agents immobiliers comme ça dans tous les sens. C'est vrai que la cuisine, c'était très particulier. Ah, j'entends. C'était très particulier. Et en fait, oui, tu as raison, Nicole, j'allais rebondir là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, les jeunes, à chaque fois quand on va les voir, on leur dit, mais il y a la télévision, c'est de la télévision, c'est-à-dire que c'est fait pour un objectif bien précis, c'est pour, c'est pour faire gagner de l'argent aux télévisions. C'est pas du tout pour parler du métier, de la cuisine, des plats, des cuissons. Non, Top Chef qu'on voit, c'est pas fait pour ça. Top Chef, c'est fait pour faire gagner de l'argent à TF1. Et c'est ça le problème, c'est que, le problème. Ça a été une bonne chose puisque ça a démocratisé et ça a suscité des vocations. Mais à l'inverse, le gros boomerang, c'est que beaucoup de jeunes, effectivement, se disent on va faire 3 photos dans la cuisine, bien léchées, bien machin. On va les mettre sur Instagram. On va devenir influenceur. On va partir partout. Ça va être super. Et c'est pas ça, en fait. Et c'est là où, à chaque fois, nous, je pense que le rôle aussi de chacun, c'est de dire mais la télévision, c'est de la télévision. C'est pas parce que tu vois un chef qui a je sais pas combien de followers et qui voyage partout que ça va être ton cas aussi. Voilà, c'est une élite, c'est quelques personnes, mais tout le monde ne peut pas y accéder. Alors, j'aimerais juste qu'on continue un peu le webinaire parce qu'on avait pas mal de questions à voir avec vous tous, d'ailleurs. Donc, je vais vous partager une nouvelle slide. Je vous partage une nouvelle slide. Pardon, excusez-moi, évidemment. Si j'y arrive. Alors, donc, on peut penser qu'il existe des clichés, des pensées sans doute dues à des stéréotypes anciens. Alors, dans un article du magazine Golfeur, le journaliste pose la question « Pourquoi le métier de gouvernante frise les 100% d'effectifs féminins et à contrario, plus de 90% des directeurs d'hôtels 4 étoiles à Paris et en région parisienne sont des hommes ?» Ces chiffres ont poussé le journaliste vers l'idée que travailler dans un hôtel ou un restaurant n'est pas compatible avec une vie de famille. Donc, on a déjà un peu abordé le sujet tout à l'heure. Donc, Béatrice, je me tourne vers toi. Est-ce plus difficile pour une femme de s'orienter vers des postes de chef de poste de direction ou des postes de chef de cuisine? Et as-tu vécu des difficultés dues à ton statut de femme? Bref, quel qu'il soit, maternité, force, mais même physiquement, par exemple. On te laisse la parole. Oui, alors, évidemment, faut que je reprenne une question à la fois, pour le coup. Évidemment, les femmes ont envie d'aller dans des métiers à responsabilité de chef. Ça, la question ne se pose même pas. Maintenant, j'ai envie de prendre un exemple. C'est vrai que la société dans laquelle on a vécu et dans laquelle on vit encore aujourd'hui, ça commence à changer. C'est qu'il y avait des stéréotypes, c'est-à-dire que les filles jouent avec les poupées, les garçons avec les camions, les filles sont là pour faire la cuisine et puis les garçons un peu aux pompiers. Et en fait, plus on grandit, plus sans s'en rendre compte, on évolue aussi avec ces schémas-là. Et après, c'est aussi beaucoup une question pour moi de caractère aussi. Tout le monde n'a pas envie d'avoir des responsabilités. Je ne parle pas des femmes. Les femmes, celles qui ont envie, elles le font. Après, et celles qui n'ont pas envie, continuent dans d'autres postes. Et après, pour ma part, ça n'a pas été une difficulté d'avoir ces postes-là, puisque par rapport à tout mon parcours, j'ai toujours été vers ça, en vérité, à des postes de management, à vouloir entreprendre, à foncer, à être leader, à faire. Donc, moi, j'ai ce caractère-là qui fait ça. Après, oui, j'ai eu des difficultés.
ça n'a pas été tout rose et c'est jamais simple. Encore une fois, quand on est une femme et quand on est sûr de ce qu'on dit, quand on veut diriger, quand on veut imposer des choses, on a quand même tendance à nous regarder un petit peu de travers. Donc, et en plus de ça, il y a des codes aussi à voir. La tenue vestimentaire. Voilà, on revient toujours au. Ouais, absolument. Comment? Je dis, on revient à ça qui est la base. Effectivement, je vous rejoins totalement. Ouais. Les codes, la tenue vestimentaire. Moi, je sais que en fait, j'ai tellement grandi, enfin, pas grandi avec, mais j'ai eu les codes très tôt de ça. Donc, moi, j'ai su à chaque fois jouer avec. Je sais que quand je vais dans certains endroits, quand j'ai commencé mon activité pour me faire connaître, il fallait que je me coiffe d'une certaine façon, que je me maquille d'une certaine façon ou pas, que je m'habille d'une certaine… Enfin, voilà, c'est toutes des petites choses, finalement, que les femmes doivent faire. Hein, et pour le coup, pour ne pas, comment dire, attirer encore plus un jugement négatif sur nous. Et après, alors, les combats que j'ai eu à mener, moi, en tant que femme, alors, bah, moi, quand j'ai commencé, j'avais un peu toutes les… Moi, j'ai été que dans les niches. Alors, j'étais une femme noire. J'étais une femme noire qui veut faire de la cuisine créole. J'ai cumulé les niches. Et j'étais une femme noire qui voulait faire de la cuisine créole dans l'Hexagone pour la monter à un certain niveau. Donc, tu les accumules là. Là, c'est ouf. Je lui dis, on prend une pelle, on prend tout. J'ai un dos qui est assez large et on y va. Et en fait, voilà, les difficultés, c'est que quand on m'a vu arriver, bah, c'était le côté toujours caricatural. Forcément, quand on voit une femme, moi, au début, quand j'étais là, sur certains événements, bah, j'étais la seule femme sur une trentaine d'hommes. C'est vrai que ça fait un peu, tu te dis, mais ok, d'accord. Et on vient te voir en te disant, ma petite, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est bien ce que tu fais, c'est super. Voilà, mais c'est le jeu. Mais ça a été des difficultés à imposer, en fait, ma façon d'être et ma façon de faire et à montrer que je ne suis pas là pour être la petite, je suis là pour être dans la même cour des grands et en plus de ça, pour valoriser une cuisine que, entre guillemets, vous sous-estimez. Alors moi, je te rejoins encore, tu dis oui, il y a au début, je comprends ce que tu veux dire, mais je m'amuse souvent à regarder sur les réseaux hein, les différentes photos d'événements, cuisine, hôtellerie en général. Hein. On voit, et jury d'examen de concours, puisque Cynthia en parlait tout à l'heure, on voit beaucoup on voit des fois dizaines d'hommes pour une femme. Et elle est au milieu et presque on se dit mais que fait-elle là en fait? Voilà. Donc c'est encore très très masculin le milieu, même si on a des femmes qui sont extrêmement douées. Bien sûr. Xavier, on te laisse la parole aussi. Est-ce que tu as envie d'intervenir sur ce sujet-là, sur ce que vient de dire Béatrice ou Alors, sur ce que Béatrice a dit, mais surtout au début et sur la question, parce que du coup, l'interrogation, c'était 100% des femmes sont en hébergement et 100% des directeurs sont des hommes. Alors, je pense que ce qu'on a oublié de dire, c'est que les directeurs d'hébergement, les directeurs d'hôtel sortent d'écoles de commerce. Donc, aussi, si on a une fille ambitieuse ou nos filles, il faudrait peut-être les orienter pour être directrices d'hôtel vers les écoles de commerce. Enfin, c'est une interrogation que je me posais aussi. Je pense que au niveau de la gestion d'un hôtel et au niveau de la gestion opérationnelle de l'équipe, il y a un gap. Et alors, elles sont aptes. Nos filles à gérer les hôtels dans l'avenir, mais est-ce qu'on les embarque dans des bons cursus? Moi, c'est ma question, du coup, par rapport aux chiffres que vous avez énoncés. Il y a beaucoup de femmes dans les écoles de commerce, hein. Voilà, mais alors… Xavier, oui, il y a beaucoup de femmes dans les écoles de commerce. Donc du coup, c'est ça, c'est ces femmes-là qui, normalement, devraient être directrices d'hôtel. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là aussi? Elles s'orientent vers les métiers aussi qu'elles aiment. C'est la communication. Il y en a beaucoup de femmes dans les agences à la tête d'agences de com, dans le marketing, effectivement dans la restauration, un peu moins, dans l'hôtellerie en tout cas. Ça, après, c'est un choix pour le coup. Il faudrait voir pourquoi elles ne s'orientent pas
vers des postes, mais c'est aussi une question de, là, c'est pas du tout de la compétence, c'est une question d'envie de secteur. Voilà. Est-ce que le secteur… Et à l'inverse, excuse-moi Béatrice, à l'inverse, pourquoi il n'y a pas d'hommes qui s'orientent vers le fait d'être métier de gouvernante ou quelque chose comme ça? Ben, il y a aussi les stéréotypes. Alors ça, tu vois, on peut inverser aussi la question en fait. Eh ben, chez les femmes aussi, eh ben, je vais mettre les pieds dans le plat. Il y a aussi quand même il y a aussi un truc de dire, alors il y a un homme qui va arriver pour faire du babysitting ou qui va être gouvernant, eh ben, on va aussi le regarder de travers. Aussi. Je suis complètement d'accord avec toi, Béatrice. On va pas forcément, ouais. Un homme qui va, entre guillemets, faire un métier de femme. Je suis d'accord avec toi. Il y a peut-être un problème de vocabulaire aussi. Comment? Je dis, il y a peut-être un problème de vocabulaire. Effectivement, le statut de gouvernante, c'est peut-être que le mot, en effet, a fait son temps et ne convient plus aujourd'hui pour cette fonction-là. Aussi. Oui, parce que forcément, on se dit, mais gouvernant, bon, ça fait un peu… Voilà, les gouvernantes traditionnellement, c'était voilà. Après, c'était majordome, enfin, etc., quoi. Donc, il y a peut-être à trouver un mot. Imaginons, hein, voilà. Mais de fait, le mot ne convient plus aujourd'hui. Entraîne nécessairement des choix féminins. Voilà, c'est peut-être plus ça. On dit gouvernant. Hein. Nous, on a des parrains qui sont gouvernants d'hôtel. Oui. Là, par exemple, on a un parrain qui est maintenant gouvernant général du Plaza, Athénée, et c'est un homme. Oui, mais… Avant l'école, et voilà, il avait toute sa place, hein, vraiment. Stéphanie, je te laisse continuer, je te laisse poursuivre. Oui. Allez, on va poursuivre maintenant avec les débuts de la formation dans les écoles hôtelières, parce qu'on parle beaucoup de cuisine, mais il y a aussi les écoles hôtelières. Alors, le journal Le Monde a écrit un article en 2021. Il reprend le témoignage de plusieurs élèves, des remarques sexistes, des blagues graveleuses de la part, on en a parlé tout à l'heure, d'au moins un prof sur deux, se souvient Juliette. C'est tellement commun que très vite, on ne s'en rend plus compte. Banal aussi chez les enseignants, les commentaires sur le physique, les remarques déplacées sur les jupes des filles. Dans ce milieu, on sexualise constamment les gamines de 16 ans sans que personne ne voit le problème. Là, je suis la plus jeune cuisinière de 21 ans. Alors, Xavier, je sais que vous embauchez une femme. Je sais que c'est important pour vous aussi. Donc, ces remarques sont totalement déplacées, on est d'accord, et peu tolérables. On a l'impression que le mal est bien plus profond que cela. Comment vous vous positionnez par rapport à… Et comment on pourrait faire pour changer les choses, justement? Alors oui, on est d'accord que c'est pas acceptable. Alors je pense que comme vous le dites si bien que le problème il faut le prendre à la base et puis sensibiliser les deux camps. Donc intégrer les formateurs, enfin sensibiliser les formateurs, les chefs de cuisine, les RH à ce sujet-là. Et dès les écoles aussi, avant les premiers stages aussi, en parler et sensibiliser aussi les jeunes filles et puis même les jeunes hommes. Donc, du coup, pour moi, je pense que c'est dans la globalité et puis en mettant dans les formations des entreprises, parce qu'ils en ont tous, sur l'éthique, sur le racisme, aussi ce sujet-là. Bien sûr. Parce que du coup, ça permet de prévenir le mal, comme on dit. Et puis, là, les jeunes femmes aussi qui, dès l'école, leur dire attention, par exemple, ça, c'est pas acceptable, vous pouvez répondre ça quand on vous le dit, vous pouvez vous adresser à telle personne quand ça arrive, et sachez que lui, quand il le dit, il n'a pas le droit. Donc voilà. Je pense que la plupart des gens ne sont pas sensibles à ce sujet parce qu'ils n'ont pas été sensibilisés. C'est la normalité non acceptable, quoi. C'est aujourd'hui. C'est ça qui est triste, c'est que en fait ça a tellement existé que c'est ancré dans les mentalités en fait, je pense aussi, et encore plus dans le milieu de la cuisine. Je pense dans tous les milieux masculins et comme on disait aussi, Béatrice l'a dit dès le début, surtout plus on monte en gamme, je pense, et plus on arrive dans des endroits où les gens travaillent beaucoup. Alors c'est pas une excuse, les gens travaillent beaucoup, ils sont excédés, ils rentrent dans tous les vices en fait, et ça en fait partie. Donc
Voilà, moi je pense que le problème, il faut le prendre à la base. C'est prévenir vaut mieux que guérir. Donc c'est prévenir les jeunes et aussi prévenir aussi dans l'entreprise, dans le cadre de l'entreprise, les formations de formateurs. Lorsqu'ils vont à l'école pour se former en tant que formateur, leur dire attention, il y a un petit volet, ne serait-ce qu'une page, attention quand les jeunes viennent en entreprise, ça c'est inacceptable. Donc de former les équipes, en parler au RH pour que lorsqu'une jeune fille vient dans le bureau de la RH, pour qu'elle puisse lui dire attention, enfin pas la fille attention, mais qu'il puisse prendre l'intervenant entre quatre yeux, et puis aussi que ça rentre dans les formations des entreprises. Moi, je pense que c'est avec la discussion et toutes les mises en garde que ça peut avancer, quoi. Faut pas oublier en fait que les professeurs, c'est une vocation. Alors, être prof, c'est une vocation. On a envie de faire de la pédagogie, mais en fait, le vice entre guillemets, c'est que même ces professeurs viennent des brigades. Donc en fait, ils ont eu le même cursus que ce qu'on dénonce. Donc en fait, ils vont appliquer après, et ils veulent bien faire, ils vont appliquer ce qu'ils ont appris et ce qu'ils ont subi dans le lycée hôtelier ou dans le CFA ou dans tous les centres de formation. Et voilà, pour rejoindre tout ce qu'on dit, ces formateurs-là ne sont pas formés à ça, justement. Pour eux, c'est quelque chose de tout à fait banal. Ça va, pas pour dire qu'elle a une jupe courte et puis ça va, voilà, on voit un petit peu trop sa poitrine qui dépasse, elle va pas nous… En gros, et c'est normal, c'est parce qu'ils l'ont appris comme ça. Donc, je pense que là, effectivement, il y a beaucoup de formations. Et je rebondis sur ce que dit Stéphane Guénaud qui met un petit mot. Alors, il dit qu'il faut… mais Stéphane, tu peux intervenir. Hein. Il dit qu'il faut aussi beaucoup de discussions en famille et que l'équilibre est fragile. Mais pour le coup, il y a beaucoup de… On n'a pas cette chance-là. Tout le monde n'a pas cette chance d'être aussi entouré, de pouvoir avoir des discussions avec la famille. Ils sont pas… voilà, ça s'arrête à quand les jeunes rentrent le week-end ou une fois dans le mois. Bon, ça a été? Oui, ça va? Ah bah, voilà. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir aussi un cadre familial qui fait qu'on peut en parler. Quand on peut en parler, comme Stéphane le dit, c'est très bien. Mais je pense que déjà, il y a un travail de fond à faire, que ce soit sur les restaurateurs, les hôteliers et aussi sur les formateurs qui sont censés former. De toute façon, dans les administrations, c'est l'omerta pour parler de ça, pour parler de tout ce qui est harcèlement, discrimination, racisme, homophobie. Je veux dire, personne ne souhaite vraiment intervenir là-dessus. C'est bien dommage, mais ça va finir par venir. Aujourd'hui, beaucoup moins, parce qu'avec l'ère des réseaux sociaux, et puis avec tout ce qui se passe dans le monde entier, j'ai envie de dire, sans nommer MeToo et puis toutes les autres actions aujourd'hui, dès qu'il y a une agression, c'est vite dit. Hein. Alors certes, certaines jeunes femmes ont du mal à le dire. Je dis pas que tout est facile, mais c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui de cacher quelque chose. Ou en tout cas, ça finira par se savoir. En tout cas, c'est moins compliqué qu'à l'époque. Alors, on est enregistré et je l'assume complètement, hein, ce que je vais dire. Mais pour l'avoir vécu dans les lycées que j'ai fréquentés, il y a quand même une sorte de pression derrière de notes, d'examens, surtout quand on est en CCF, ou quand tu as des collègues qui disent des blagues, quoi, c'est oui, oh ça va, c'est drôle, oh là, ça c'est pas grave, comme tu disais tout à l'heure. Il y a quand même une certaine forme de pression où les jeunes de 15-16 ans qui entendent certaines choses ne vont pas entre guillemets, balancer, parce qu'on est balancé de peur. À cet âge-là, ils sont influençables, mais notre rôle, justement, le rôle, enfin, l'objectif, c'est d'arriver à dire à tous ces jeunes qui commencent qu'il y a une différence entre la hiérarchie. On peut t'engueuler sur un travail que tu as fait, sur ton comportement, voilà, sur ton travail. Et le faire reconnaître les codes de quand on te regarde un peu en dessous de la ceinture ou quand on commence à venir te frôler ou à te dire ouais bah écoute bon tu vois il y a des comportements. Il faut que ces jeunes femmes et ces jeunes hommes aussi, il faut qu'on arrive à leur apprendre ces codes. Alors je ne dis pas qu'avec ça tout sera réglé, puisqu'effectivement comme tu l'as dit, il y aura de l'intimidation derrière. Mais en tout cas, déjà ces jeunes-là, il ne faut pas qu'ils se disent que c'est tout à fait normal.
et qu'ils arrivent à avoir aussi des portes de secours et de se dire à qui on va pouvoir dire quelque chose sans que je me fasse saquer ou virer du lycée ou je me fasse embrouiller après. Donc, en fait, il faut déjà commencer par quelque chose. Voilà, on ne va pas tout régler comme ça en faisant de la formation, mais déjà en faisant de la formation, parce que beaucoup de jeunes, pour eux, c'est normal. Hein. Beaucoup de jeunes te disent, en gros, il faut en chier en cuisine pour y arriver. Voilà. C'est exactement ça. Si j'ai pas subi des trucs, des brimades, si je me suis pas coupé, j'ai une immense brûlure, si je me suis pas brûlé, arraché en cuisine, je suis pas à la hauteur. Mais c'est pas tout à fait ça, hein, les codes. Et c'est ça qu'il faut inculquer. Alors, je poursuis. Merci beaucoup, Béatrice. Je poursuis et on termine avec un point sur, on en a déjà commencé à en parler. Hein, on a passé sur les écoles hôtelières. Maintenant, on parle de machisme. Donc, les femmes sont très souvent victimes de comportements machistes. Cette attitude serait due à un préjugé sur l'absence de légitimité des femmes à travailler dans les cuisines professionnelles. Xavier et Béatrice, le sexisme au travail s'immisce partout et tout particulièrement dans notre secteur en hôtellerie-restauration. 62% des sondés salariés de l'hôtellerie-restauration déclarent avoir déjà entendu des blagues sexistes ou sexuelles. Donc, en fait, on vous pose la question, quels conseils vous pourriez donner, alors même si on en a déjà parlé, hein, mais à ces femmes qui veulent débuter dans le métier de l'hôtellerie-restauration, et puis comment les femmes peuvent trouver leur place dans l'hôtellerie-restauration. Xavier, allez, en cœur, Xavier. Alors, pour moi, elles ont leur place. Donc, après, comme on le disait, c'est un métier où il va falloir faire preuve de beaucoup de caractère. Et ça, on le sait, femmes comme hommes. Et pour moi, les opportunités, en fait, elles se forcent, quoi. Il va falloir se secouer aussi les gens avec qui on travaille. Et au bout d'un moment, chacun va devoir jouer de son caractère pour y arriver. C'est pas un métier qui est tendre, c'est pas un domaine aussi qui est tendre. Alors, qu'il y ait du sexisme, comme dans beaucoup de métiers où il y a beaucoup d'hommes, c'est pas acceptable. On est d'accord. Mais tout va pas changer du jour au lendemain avec un webinaire et quelques formations. Donc, ça sera toujours, le métier changera, mais ce sera toujours un métier où il va falloir jouer des coudes, hommes comme femmes, pour pouvoir y arriver. On est dans un métier hiérarchique où on a beaucoup de pression, où tout le monde a envie. Alors, ceux qui sont là, ceux qui ont les compétences ont envie d'y arriver. Donc, le conseil que je peux donner, c'est, alors, quand il y a des choses, comme le disait Béatrice, on peut vous engueuler sur votre travail, ça, il n'y a pas de souci, et ça arrivera, mais pas sur ce que vous êtes. Et à partir du moment où on vous embrouille pour ce que vous êtes, là, vous pouvez mettre le haut là. À part ça, l'essentiel, c'est de travailler, être épanoui dans ce qu'on fait. Et si c'est votre passion, de mener votre passion jusqu'au bout, quoi. Mais c'est pas en laissant les gens atteindre votre intégrité ou vous juger sur ce que vous êtes que vous allez y arriver. Ça, vous pouvez mettre un stop. Après. Ok. Et toi, Béatrice? À couper. Tu es figée, Gloria. Ah, ça y est. Tu voulais finir? Tu voulais dire quelque chose d'autre? Non, pour moi, c'est bon. Xavier. Ça a coupé, c'est pour ça. Ah. Pour moi, c'est bon. Alors, remets-moi dans le contexte juste, Nicole, sinon je vais partir encore dans les sens. Vous parlez du machisme. Non, c'est très, très bien. Merci beaucoup. On parlait juste de comportement machiste, des conseils que tu pourrais donner aux jeunes femmes ou même aux moins jeunes qui ont envie de démarrer dans les milieux d'hôtellerie-restauration. Quels conseils tu peux leur donner et puis aussi comment elles peuvent trouver leur place dans ce métier-là? Alors là, trouver la place dans ce métier, on se la fait seul. Hein. Ça, c'est clair que c'est compliqué. Donner des conseils, c'est que forcément, on a une différence et que nous sommes des femmes. Il faut en avoir bien conscience. On ne peut pas.
c'est dommage à dire, mais c'est vrai qu'il faut il faut adapter son comportement. Mais en même temps, quand on est dans n'importe quel environnement, on adapte sa façon d'être et sa façon de faire. Et ben là, en l'occurrence, quand on est en cuisine ou dans des événements, et ben il faut adapter sa façon de faire. Et après, je pense que c'est beaucoup une question de caractère et de savoir aussi s'imposer. Après, au-delà même de savoir si on est une femme ou un homme, c'est que tu as un objectif, ok, qu'est-ce que tu mets en place pour atteindre ton objectif? Point. À un moment donné, il y a aussi, alors certes, on a parlé du machisme, du sexisme et tout ça, mais il y a aussi, comme disait Xavier, c'est tu as un projet, tu veux faire quelque chose, tu veux y arriver, eh ben t'y vas quoi, t'y vas. Après, il faut t'armer, il faut vraiment avoir, par contre, il faut avoir conscience de ce qu'on est. Il faut avoir des bagages solides. Et quand je dis des bagages solides, c'est, comme disait Stéphane, peut-être un cadre familial qui fait qu'on peut s'appuyer et se reposer parfois, si on a envie de pleurer un bon coin avec sa famille, dans un coin avec sa famille. Il faut avoir aussi un cadre amical pour aussi discuter. Enfin, voilà, il faut quand même s'armer et être conscient de là où on met les pieds. C'est-à-dire que c'est pas facile. Le métier de l'hôtellerie-restauration, quand on veut atteindre un certain niveau, c'est pas facile. On ne va ouvrir des portes à personne. Les places sont très chères, mais c'est comme j'ai une amie qui est championne olympique, que ce soit une femme ou pas, elle va se battre, elle s'est battue pour être là où elle en est. Et c'est pas parce que c'était une femme, puisque c'était des compétitions avec que des femmes. Donc pour le coup, qu'est-ce qui fait la différence quand on est avec que des femmes? C'est qu'il faut y aller, quoi. Tout simplement. Je suis d'accord avec toi, mais j'en parlais avec Stéphanie l'autre soir et puis avec une autre présidente d'une association. Je trouve quand même que ce métier, tu l'as dit, hein, c'est vraiment, ça fait pas de cadeau. Et moi, pour être présidente d'une association dans l'hôtellerie-restauration, association qui fonctionne pas mal, hein, j'ai de la chance, mais puis je suis bien entourée surtout. Et c'est vrai que c'est important, Béatrice, ce que tu dis, d'être très très bien entourée. Mais j'ai eu affaire à des réactions, mais d'une violence, mais inouïe en fait, parce que je suis une femme. On me l'a clairement dit, on m'a dit, mais en fait, tu es une femme et tu veux t'imposer dans un métier d'homme. Mais en fait, à quel niveau? En tant que présidente. Au niveau pas associatif, mais au niveau des gens en général du milieu. On m'a clairement fait comprendre que le fait que je sois dans une femme et que je veuille trouver ma place en fait dans ce milieu, j'étais pas légitime en fait, du fait que je sois surtout une femme. Et, et j'ai des collègues qui sont présidents d'associations qui m'ont dit, Stéphane Guinaud qui dit des bâtons dans les roues, je confirme. Mais c'est vrai que j'ai une collègue aussi qui est présidente d'association, qui est dans notre association et que voilà, avec qui je m'entends très 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 bien comme avec Stéphanie. C'est plus compliqué, vraiment, c'est plus compliqué et que il faut qu'on soit encore plus perspicace que les autres. Alors Stéphane dit les égos des uns et des autres, mais c'est ça, c'est à partir du moment où on est une femme. C'est plus compliqué, c'est plus dur. Alors moi, j'ai un avis très tranché à ce niveau-là aussi. Cynthia, levez la main. Pardon, Xavier. Ouais, alors pas du fait que tu sois une femme et que tu aies des objectifs, c'est que pour moi, à partir du moment où tu as un objectif, il faut le fixer et l'atteindre. Après, comme disait Béatrice, les attitudes que tu auras par rapport au fait que ce soit un homme ou une femme ne sera pas interprété de la même chose. Pour moi, il faut s'en foutre et assumer le fait qu'on s'en fout aussi. Hein. Parce que du coup, si c'est… Je suis d'accord avec toi, Xavier. Le fait que ce soit vu comme ça, c'est pas mon problème. Alors, tu perçois… Ça demande une énergie quand même, hein, de devoir se justifier constamment, en fait. Oui, c'est le coût. C'est le coût, oui. Oui, c'est le prix à payer. Oui, ben oui. C'est le coût et puis il faut l'assumer. Par rapport à ce que tu dis, si on en est toutes là, c'est parce qu'on clairement… on s'en fout et limite, on se sert de ça pour aller, en tout cas, c'est mon cas, je m'en sers pour aller plus loin et pour essayer encore plus de choses. Voilà, mais là, on parlait plus du constat de ce que Nicole ressent. Mais c'est vrai, en fait, alors c'est clair, hein, pour le coup, il y a un niveau de jalousie et d'ego. Alors, Xavier, pour le coup, tu vois, aux Antilles, qui a un corps, mais décuplé. Et là, pour le coup, moi,
plein dedans, mais ça, on se le prend de plein fouet. Alors déjà, quand on veut faire quelque chose, c'est déjà compliqué, mais alors effectivement, le fait d'être une femme, c'est un peu… c'est comme si, en fait, on les piquait… oui. Honnêtement, j'ai l'impression de devoir travailler 10 fois plus pour pouvoir prouver, en fait, que je suis légitime dans ce milieu-là. Enfin, je ne sais pas si vous voyez vraiment ce que je suis en train de dire. Oui, je comprends ce que tu dis, mais pour le coup, moi, j'ai envie de te dire, moi, c'est comme ça que je l'ai pris tout de suite. J'ai dit, mais la légitimité… j'ai pas à prouver ma légitimité. Ma légitimité, elle s'est faite depuis toutes les années où tu as travaillé. Donc, le côté légitimité, moi, je le balaye d'un revers de main. Tu vois, c'est pas… pour moi, c'est une… Non, mais je généralise parce que c'est juste mon expérience. En fait, je suis pas en train de me plaindre, pas du tout, hein, parce que je l'assume. Et comme vous dites, je le balaye d'un revers de main. C'est pas grave. Mais je fais ce que j'ai à faire, en fait. Mais juste, je trouve que quand on est une femme, surtout dans ce métier-là, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Plus difficile. Il faut qu'on soit plus forte, qu'on travaille plus, qu'on montre qu'on est plus légitime que les autres. Mais bon, c'est juste mon avis. C'est vrai. Après, il y a aussi après, on a des facilités. Il y a des petites aides. Il y a des choses. Voilà. C'est vrai. Il y a les deux revers. C'est-à-dire qu'il y a, voilà, quand on sait y faire, il y a aussi des choses qu'on peut obtenir parce qu'on se sert pour le coup de nos, entre guillemets, de ce qu'ils considèrent comme nos faiblesses parce qu'on est une femme, mais pour le coup, on peut le transformer aussi. Stéphanie, je te laisse intervenir ou d'autres si vous voulez intervenir peut-être. Allez-y. Il y avait Cynthia qui voulait parler, il me semble, qui avait levé la main. Allez, ma Cynthia. J'entends pas. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un l'entend. Oui. Elle a marqué erreur. Non, elle a dû se tromper. Est-ce que je peux intervenir juste? Merci de vos témoignages. Alors, en tant qu'association, comment pouvons-nous sortir de ce formatage ô combien dérangeant pour les jeunes femmes, jeunes gens, mais aussi, là, le sujet est plutôt féminin, qui ont effectivement 18-25 ans. On peut penser qu'après, ça évolue. Mais là, on est parfois sur un créneau, et parfois ça n'évolue pas d'ailleurs, mais sur un créneau qui est associatif. Et comment faire? Je pense qu'il faut faire pour moi, il faut aller à leur rencontre. Hein. Il faut aller à leur rencontre et avoir un discours de vérité, des choses qu'on ne dit pas. Tout le monde fait des formations. Enfin, aujourd'hui, tout le monde fait des formations, mais clairement, moi, quand les jeunes filles elles viennent me voir, mais je leur dis très clairement, et on parle crûment, on parle cash. Quand il y en a un qui essaie de te mettre une main aux fesses, ou quand on vient, on te regarde un peu de haut, ou quand on essaye de te coller et tout, et forcément, elles sont à l'écoute parce que tout de suite, je sens moi leur regard, elles font ouf. Bah oui, elles sont écoutées, en fait, elles sont comprises. Et en fait, elles comprennent, oui, parce qu'effectivement, il y a le côté formation qu'on dit policier, alors vous allez faire ça, vous allez faire ça. Mais quand on est une femme, moi, pour le coup, j'ai eu à subir des trucs où j'ai eu très peur, clairement. Voilà, moi, j'ai été coincée dans un ascenseur, c'est pas très agréable. Voilà, et j'ai pu m'en tirer parce que j'ai cette faculté de réagir, mais quand je parle de cas concrets, pour le coup, les filles en face, elles réagissent. Et tout de suite, elles comprennent. Et elles se disent, ah ok, on sait, puisque nous, on subit aussi, donc on sait de quoi tu parles. Et je pense qu'il faut y aller frontalement. Et il faut vraiment parler de ce qui se passe réellement, quoi. Alors, comment aller à leur rencontre? Alors là, pour le coup, c'est créer des rendez-vous peut-être avec les lycées, les collèges, voilà. Les centres. Enfin, c'est vraiment créer des rendez-vous, franchement, je trouve qu'il y a peu de moyens aujourd'hui que de créer, pas des webinaires, parce que pour le coup, quand on n'est pas en face d'une personne, enfin, pas de créer des webinaires, pas pour ce soir, mais quand on va au-delà avec les jeunes, pour parler à des jeunes qui ont effectivement 15, 16, 17 ans, clairement, il faut qu'on soit en face d'elle. Oui. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir un petit aparté où je vais lui parler, où on va se parler. Ou alors un petit groupe de filles où on va dire des choses. Et puis elles vont parler entre elles et puis elles vont dire « Ah oui, il est arrivé ça. » Donc, c'est aller à leur rencontre, c'est créer des rendez-vous. C'est que comme ça que les choses peuvent agir. Et surtout, dans la parole, savoir un discours cash. Par contre, je partage un point de vue avec Xavier tout à l'heure quand il disait il faut aussi que les femmes puissent entendre aussi quand le travail n'est pas bien fait,
que ça n'a rien à voir avec leurs conditions, enfin, le fait d'être une femme. Et ça, je trouve que c'est important aussi de leur dire, parce qu'il y en a qui font un amalgame de tout ça. C'est oui, en fait, il est pas content avec moi parce que oui, il me dit, il fait une réflexion parce que je suis une femme, alors qu'en fait, ça n'a aucun rapport. C'est juste parce que le travail Exactement. est pas bien fait. Mais voilà. Pas tomber dans la facilité pour dire, pour tout mettre sous couvert de femme, ça y est, je suis une femme, alors on doit rien me dire. Justement, ça n'a rien à voir. On est d'accord. Non, mais tout à l'heure, il en a parlé, Xavier, tu en as parlé quand tu as dit oui, c'est vraiment, on ne parle pas de son être, on parle juste des faits, des faits de ce qui a été bien ou mal fait, quoi. Et je trouve que c'est important de le souligner, ça, quand même. Stéphanie, je te laisse conclure. Moi, je voulais juste rajouter un truc. Je voudrais finir sur une note positive. Après, on va conclure. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que je sais que c'est un métier de passion. Que ce soit un homme ou une femme, si on n'a pas la passion, on n'ira pas jusqu'au bout. Et que hommes et femmes, on est complémentaires. Et dans une cuisine, dans un hôtel, peu importe ce qu'on fait, on est tous complémentaires, on s'entraide. Et puis voilà. Moi, c'est ce que je voulais retenir de ce webinaire, surtout. Qu'il n'y a pas que du négatif, il y a aussi du positif et que voilà. Alors, justement, comment on peut conclure maintenant, même si je sais qu'on peut parler longtemps de ce sujet. Stéphane qui veut dire quelque chose, je crois. Oui, bonsoir à tous. Désolé, je peux pas être trop présent. Je fais plein de choses en même temps. Moi aussi, je voulais juste terminer sur un point positif, c'est que tous les jeunes filles et les jeunes hommes que je vois en stage, parce que nous, on en a 400 par an, les jeunes filles sont super motivées et je peux vous assurer qu'elles ne se laissent pas faire. Et dès qu'il y a un souci, alors on est entre deux eaux, c'est encore une fois les extrêmes. Il y a les jeunes filles, les jeunes hommes qui sont un peu, je dirais, mis de côté par la famille et eux, ils sont un peu perdus et ils ont besoin de trouver les bonnes personnes. Donc, on est toujours dans la bienveillance. Mais j'ai croisé des jeunes filles qui tiennent un petit restaurant de Stéphane Pitré et je peux vous assurer qu'elles ne se laissent pas faire. Et c'est pas une question de pas se laisser faire, mais elles ont la patate, elles sont comme le chef, elles remplacent le chef à 100%. Et la future génération, les jeunes qui sortent d'école hôtelière, voilà. Vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas beaucoup de filles et de femmes en hôtellerie. Je peux vous assurer que dans les années à venir, ça va grandement changer. C'était juste mon petit point, voilà. On disait juste, Stéphane, qu'au début, il y en avait beaucoup qui étaient en cuisine, en fait, et qui ne poursuivaient pas dans cette voie. C'est ça qu'on avait dit. Et je peux vous assurer que ça change énormément grâce, justement, évidemment, au fait qu'il y ait des émissions de télé et malheureusement, ça en enlève au niveau de la restauration, enfin du service, de la salle, de l'hébergement, etc., etc. Mais ça va revenir, Stéphane, on est là quand même. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a besoin d'être derrière, de surveiller ce qui se passe. J'ai discuté avec des professeurs de Ferrandi où ils ont blacklisté des grands chefs parce qu'il y avait encore des problèmes où on jette les casseroles dans la figure des gosses et que voilà, et que bon voilà. Alléluia. Ouais, oui, malheureusement, ça arrive toujours. Mais bon, voilà. En tout cas, voilà, on a besoin de l'équilibre salle-cuisine et de l'équilibre homme-femme. Bien sûr. Femme-homme. C'était ma petite intervention. Bisous, bonne soirée. Vous voulez rajouter quelque chose, Béatrice, Xavier, pour conclure? Tout a été dit pour ma part. Hein. Ouais. Xavier, donc, il faut être sur le terrain, faire action. Oui, alors pour moi, comme tu disais, c'est un beau métier, c'est un métier de passion, et puis il y a que les passionnés qui restent. Et comme disait Monsieur Stéphane Guillon, généralement les apprentis quand ils sortent de chez nous, ils sont très contents. Donc je pense que c'est un métier malgré toute la difficulté, c'est quand même un métier de bonheur parce que les gens se retrouvent, c'est les brigades finalement quand on est dans une bonne brigade, c'est comme une famille et c'est beaucoup de fraternité. Donc même si c'est quelque chose de très difficile, il y a beaucoup d'avenir et il ne faut pas que les gens aient peur de se mettre dans l'hôtellerie-restauration et dans la cuisine. Il y aura toujours du boulot. Il y aura toujours du boulot. Avec les mains, il y a toujours dans les métiers manuels. C'est ça. Et c'est des belles rencontres et on découvre des beaux lieux et on peut voyager aussi. Donc du coup, c'est tout pour pouvoir plaire aux gens, quoi. Bon, mais on vous remercie vraiment infiniment à tous d'avoir participé. Merci, mais vraiment milliards de fois, Béatrice. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris du temps. Merci beaucoup, Stéphanie, qui était ravie. C'est le début d'une belle collaboration entre nos deux associations. Merci, Nicole.
On termine avec une date, c'est le 8 mars, c'est la journée de la femme. Voilà, je dis ça, je dis rien. Prochain webinaire de notre association Better Together qui est prévu le dimanche 3 avril avec pour thème comment réviser et se préparer pour réussir ses examens. C'est vraiment pour nos élèves qu'on va faire ce webinaire. Ok. Je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Bisous à tous. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Ciao.